Bonjour à tous. Je crois que nous avons déjà entendu pas mal de choses de la part de notre Seigneur ce matin, via les chants et puis ce rappel que les enfants viennent de faire. Je crois qu'Esther a beaucoup travaillé avec les enfants. Elle n'est pas là ce matin parce qu'elle est malade. Et nous pouvons penser à elle. Et merci à Esther d'avoir pris le temps de préparer les enfants pour partager ce texte de l'Évangile avec nous. Oui, je disais, on est dimanche de Pâques, comme vous le savez tous, hein. Je crois que nous sommes là pour, on l'a déjà dit ce matin, pour fêter la vie, le message de la résurrection. Et je crois que c'est un message qui résonne dans toutes les communautés chrétiennes ce matin. Jésus est ressuscité. Et c'est ce que nous avons fait par les chants, par les prières ce matin, et aussi par ce texte-là que les enfants viennent de partager avec nous. Jésus est ressuscité. Il n'y avait aucune autre explication au tombeau vide. Et la question que nous pouvons nous poser, que je peux me poser ce matin, quel est le sens encore de cet événement pour moi, aujourd'hui, dans ma réalité? Cette réalité historique de la résurrection, est-ce que cela a un sens pour moi aujourd'hui? Essaie de faire l'exercice. Prends quelques secondes et demande-toi comment tu entends encore le message de la résurrection. Quel écho ce message a dans ta vie aujourd'hui? Jésus a bien vaincu la mort. Il est ressuscité. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Nous célébrons la vie. Mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer que notre quotidien est marqué par des forces de mort. Régulièrement, il y a nos découragements, nos doutes, nos failles qui viennent nous rappeler notre imperfection. Et par ailleurs, nous vivons dans un monde où nous côtoyons des femmes et des hommes qui sont touchés, oui, par le deuil, par la souffrance et par toutes sortes d'épreuves occasionnées par la guerre, les catastrophes naturelles. Dans ce contexte-là, comment entendre encore le message de la résurrection dans ma réalité, dans le contexte actuel de ce monde? Il y a certainement un rituel dans notre façon de fêter la résurrection, ce qui n'est pas mauvais en soi. Nous avons tendance merci, nous avons tendance à limiter notre fête de la résurrection à la proclamation d'une fin heureuse de notre héros Jésus. Et nous avons raison. Nous avons tendance à limiter cette fête à un acte de mémoire. Et je crois que ça, c'est important pour nous de pouvoir nous rappeler ce que Dieu a fait. Les enfants nous l'ont dit ce matin au travers de ce texte. Jésus a parcouru la Galilée en annonçant un message qui dérangeait. Et c'est de cette manière qu'il s'est fait pas mal d'ennemis. Ses ennemis ont tout fait pour l'éliminer. Mais Jésus a gagné. Il est sorti vainqueur de la mort. Mais cette victoire est plus que la fin heureuse de l'histoire de Jésus. Alors le titre que j'ai choisi pour notre méditation ce matin, c'est « Ressusciter pour nous ressusciter ». L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, les versets 18 à 20, essaie de nous faire comprendre comment accueillir ce message de la résurrection dans notre vie présente. Je vais lire ce passage. Éphésiens 1, les versets 17 à 20. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation
pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité. Il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit deux choses concernant la résurrection. D'abord, la puissance déployée dimanche de Pâques pour sortir le Christ d'entre les morts est mise à notre disposition. Et puis, Paul présente cette résurrection comme une preuve de la puissance créatrice de Dieu. Sa prière que nous pouvons faire nôtre ce matin est que nous puissions savoir, pas seulement intellectuellement, mais concrètement, la grandeur de la puissance divine. Au verset 19, Paul parle de connaître l'extraordinaire grandeur de sa puissance. D'autres versions disent connaître la grandeur surabondante, la grandeur incommensurable de sa puissance. Peut-être que ce matin, tu as des doutes quant à la capacité de Dieu à te transformer, à te changer en profondeur. Tu tombes et retombes parfois dans les mêmes péchés, où chaque jour tu as l'impression que tu t'enfonces de plus en plus dans tes problèmes personnels. Ou peut-être ce matin tu ne doutes même pas. Tu minimises tout simplement ce que Dieu peut faire en toi et pour toi. Tu deviens d'une certaine manière indifférent vis-à-vis de Dieu, car tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie de croyant. Rien ne se passe. Tu deviens une personne déçue dans la foi. Alors ce passage d'Éphésiens nous rappelle que la vie chrétienne ne se limite pas à une connaissance théorique de l'Évangile, en particulier de cet événement, la résurrection, qui est un événement central de notre foi. Tout l'objet de la prière de Paul est que nous puissions éviter ce piège et arriver à croire à la résurrection et à la vivre au quotidien. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 19, Paul va jusqu'à déclarer qu'il n'y a pas de foi chrétienne sans la résurrection. Et que les chrétiens seraient quand même les plus malheureux de placer leur confiance dans quelque chose qui n'aurait aucun impact sur leur vie présente, quelque chose de faux. Eh bien, fêter la vie, fêter la résurrection pour nous ce matin, dans la situation qui est la mienne, dans la situation qui est la tienne, dans le contexte de notre monde aujourd'hui, c'est accepter de recevoir, de proclamer cette puissance divine, la puissance de la résurrection dans tous ces aspects contradictoires de la vie. C'est accepter de proclamer la vie dans le désespoir de ton monde. Les récits de la résurrection dans les évangiles montrent comment cette puissance a bouleversé la vie de ceux qui ont rencontré le ressuscité. Cette puissance a fait voler en éclats les œuvres de mort dans lesquelles ils s'enfermaient. Nous pouvons penser aux disciples qui avaient peur de tomber entre les mains des Romains, les mains des chefs religieux. Nous pouvons penser aux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient complètement perdus. Ils ne comprenaient plus rien. Ils fuyaient Jérusalem. Et le ressuscité est venu à leur rencontre. Cette rencontre va les sortir de ce qui les retenait prisonniers. La peur, les questions sans réponse. Pour leur redonner goût à la vie.
En venant à leur rencontre, Jésus va les relever de leur situation désespérée. Le mot grec qui est traduit par résurrection signifie se relever. Et je crois que c'est ce que le Christ ressuscité veut faire avec chacun de nous. Le désir de Dieu est de te relever de ta situation désespérée. Dieu veut nous délivrer de la mort, des menaces de mort qui pèsent sur notre quotidien, sur la réalité de ce monde. Et cela, il veut le faire par sa toute-puissance. Il peut le faire car il a utilisé cette toute-puissance pour sortir Jésus-Christ de la mort. Aujourd'hui, fêter la résurrection, c'est accepter, c'est s'ouvrir à cette puissance. Et par cette puissance, Dieu veut ressusciter en nous ce qui est tordu, veut ressusciter nos failles. Il veut faire de nous des ressuscités aujourd'hui même, bien sûr, en attente de la résurrection finale. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 1, verset 16, déclare que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La mort de Jésus à la croix nous sauve de nos péchés, mais nous avons besoin de sa toute-puissance, de la puissance de la résurrection aujourd'hui. Pour le présent, nous avons besoin de cette puissance pour être délivrés de nos contradictions. Vivons par la foi cette puissance de résurrection. Toujours Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 4 et 5, il dit ceci aux Corinthiens, « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Là encore, dans ce passage, l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre que notre foi, ce n'est pas une question de théorie uniquement. Il faut vivre cet évangile. Il faut vivre la puissance de Dieu. Cette puissance qui a été manifeste le dimanche de Pâques. Cette puissance qui a délivré le Christ de la mort. Et Éphésiens 3, verset 20, l'apôtre Paul nous dit que la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Alors, indépendamment de ce que tu penses ce matin, Dieu peut agir puissamment en toi pour accomplir son projet de vie pour toi. La résurrection de Christ pour nous ce matin est un vibrant appel à choisir la vie, à saisir la vie par la foi. Un appel qui est adressé à chacun de nous, quelle que soit la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Je vous invite à une deuxième lecture dans 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul nous parle de son expérience de la résurrection. Si ça marche. 1 Corinthiens 15, je vais lire les versets 3 à 10. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes,
mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous parle de son expérience de la résurrection. Il rappelle la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli par la croix, par sa mort à la croix et sa résurrection, mais il souligne surtout ce que cela implique pour lui dans le présent. C'est le verset 10, par la grâce de Dieu. Là, je lis la version seconde. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. L'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre l'œuvre de cette puissance de la résurrection dans sa vie. Il y a quelque chose de dynamique dans l'action de Dieu dans sa vie. Sa puissance qui est à l'œuvre à chaque étape de la vie de Paul. Un commentaire de ce passage souligne que Paul utilise dans ce verset 10 une expression que Dieu a utilisée lors de l'épisode du buisson ardent avec Moïse, pour répondre à une demande de Moïse. Moïse voulait savoir le nom de Dieu. Puisque Dieu l'envoyait vers le peuple, Moïse voulait dire au peuple, voilà le nom de celui qui m'envoie vers vous. Et Dieu répond à Moïse, je suis qui je suis. Exode 3, verset 14. Et dans une autre traduction dit, je suis celui qui donne l'existence. Moïse ne s'attendait certainement pas à cette réponse de la part de Dieu. Il voulait une réponse plus précise, certainement une réponse en accord avec ce qu'il venait de vivre avec Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui se laisse enfermer dans un nom. Dieu ne voulait pas être enfermé dans un nom. Il dit à Moïse, je suis qui je suis. En d'autres termes, il voulait dire à Moïse, je suis celui qui, dans ce présent-là, va délivrer son peuple et va l'accompagner sur son chemin de libération. Et c'est cette même pensée que Paul veut exprimer à propos de la puissance de la résurrection lorsqu'il dit « Je suis ce que je suis ». Dans le présent, ce que je suis, c'est la puissance de Dieu qui fait de moi ce que je suis. La grâce de Dieu, la puissance de la résurrection œuvre jour après jour en Paul pour faire de lui ce qu'il est dans le présent. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. La puissance de la résurrection est mise à notre disposition, chers amis. Aujourd'hui, ce n'est pas pour attendre la résurrection au retour, au moment où Dieu décidera. C'est aujourd'hui, dans le présent, que le Christ ressuscité veut visiter nos failles, nos fautes, nos découragements, nos problèmes personnels. C'est aujourd'hui qu'il veut nous ressusciter. Est-ce que tu veux être ressuscité ce matin? Veux-tu être délivré des forces de mort de ce monde qui cherche à te dominer? Christ est ressuscité pour toi aujourd'hui. Et il t'offre la possibilité de saisir la puissance qu'il a sortie du tombeau pour expérimenter la vie, la vraie vie. Peut-être tu te dis, j'ai déjà donné ma vie à Dieu. C'est très bien. Si tu as déjà donné ta vie à Dieu, le message de la résurrection te concerne, me concerne, nous concerne au plus haut point. Ce message nous invite à sortir des tombeaux dans lesquels nous avons tendance à nous enfermer. Chacun sait ce matin dans quel tombeau il se trouve. Toi seul sais dans quel tombeau tu te trouves ce matin. Ou peut-être que tu ne réalises même pas que tu es dans un tombeau. Mais le Christ est ressuscité pour toi. Il veut t'en délivrer. Dieu a donné la preuve qu'il peut nous délivrer de ces tombeaux. Il a ressuscité le Christ. Et si tu n'as pas encore fait ce pas de foi vers Dieu en Christ, le message de la résurrection te concerne également. Ce message te place devant un choix ce matin.
le même choix que pour moi, que pour celui qui a déjà donné sa vie à Dieu depuis un moment, celui de ressusciter, en laissant chaque aspect de ta vie connaître cette puissance, cette toute puissance de la résurrection. Christ est ressuscité, c'est un message d'actualité, un message qui s'adresse à mon présent, à mon aujourd'hui. La puissance créatrice de Dieu est là pour moi, pour toi, pour nous aujourd'hui. Ce matin, Dieu veut nous sauver de toute forme de mort et nous ressusciter à une vie d'amour. Une vie qui n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais une vie qui est tournée vers Dieu et vers l'autre. Fêter la résurrection suppose, bien sûr, comme je l'ai dit au début, un certain rituel. Mais il oblige surtout de choisir la vie envers et contre tout. Chaque fois que je proclame la puissance de la résurrection dans le désespoir de mon monde, dans mes contradictions, dans mes failles, dans mes manquements, je fête Pâques. Donc vous voyez, Pâques, ce n'est pas uniquement le dimanche de Pâques qu'on peut fêter. Ce n'est pas uniquement le dimanche de Pâques, nous pouvons célébrer la vie. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre dans ce monde, nous pouvons célébrer la vie. Chaque fois que je refuse, je rejette ces failles, je rejette ces moments de découragement, je rejette ces doutes, je proclame la puissance de la résurrection sur ces contradictions de ma vie de croyant, je fête la vie. Je vis le message de la résurrection. J'aimerais terminer cette méditation par la lecture d'un texte que j'ai découvert lors d'un message apporté par une amie. Et je trouve que ce texte fait un écho à ce que je voulais vous partager ce matin, c'est-à-dire le Christ est ressuscité pour nous ressusciter à une nouvelle vie. Il était une fois un homme, Jésus-Christ. Il a traversé notre monde. Il a fait sauter les verrous, les blocages, les tabous. Il redonnait la liberté aux hommes, la joie et l'espoir, la vie intérieure. Alors, les forces du mal qui dépriment, écrasent et aliènent les hommes se sont dressées contre lui. Il a été environné de ténèbres. Il s'est dressé, ressuscité dans la lumière de Dieu. Vainqueur des soldats, de Pilate, des pharisiens et des grands prêtres. Libéré de son suaire, des aromates et de la pierre tombale. Comme un premier de cordée, comme un grand frère qui entraîne les enfants, il nous emmène sur les chemins de Dieu, difficiles chemins de joie et de la liberté. Il emmène ceux d'entre nous qui sont emprisonnés dans les mailles des filets de leur vie. Il invite ceux qui, comme Zachée, sont trop petits ou trop coupables pour redresser la tête. Celles qui, comme Marie-Madeleine, ont les cheveux trop longs pour être respectées. Et nous laissons la force qui émane de lui nous arracher à nos tristesses, à nos angoisses, à nos souffrances. Car il nous aimante et nous attire. Il conduit chacun de nous dans son sillage vers la source de la vie, vers la résurrection. J'aime bien l'image comme un premier de cordée. Je me réjouis de savoir que je suis attaché à la même corde que le Christ. Et c'est lui qui mène la troupe. Je sais que je peux lui faire confiance. Et il me conduit vers la résurrection. Il m'invite chaque jour de ma vie à expérimenter ce qu'il a expérimenté avec le Père. Vivre cette puissance de la résurrection, être un ressuscité. Est-ce que tu veux être un ressuscité au quotidien? Alors saisis par la foi cette puissance de la résurrection dans tous ces aspects contradictoires de notre vie où nous avons tendance à nous enfermer. Dieu veut nous libérer
de cette mort, de tous ces aspects de mort de notre vie. Alors, je veux juste terminer en vous souhaitant une joyeuse fête de Pâques et vivons chaque jour comme un ressuscité. Je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es venu dans ce monde prendre ce que je méritais, ce que nous méritions. Tu as pris nos péchés à la croix et tu nous as débarrassés de toutes ces choses qui nous séparaient de Dieu pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des femmes et des hommes qui font partie de la famille de Dieu. Merci pour ce nouveau statut. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes faibles. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons te remercier aussi parce que tu nous donnes, tu mets à notre disposition cette puissance de la résurrection qui peut nous aider à nous défaire, Seigneur, de tous ces aspects de mort dans notre vie encore. Alors je te prie vraiment de nous aider à être ces ressuscités au quotidien, qui te glorifient, Seigneur. En chaque moment, chaque circonstance, donne-nous de pouvoir proclamer cela. Aide-nous à ne pas nous limiter, oui, à vivre cette résurrection comme une tradition, à rappeler tout simplement, oui, que tu as vaincu la mort, mais que ce soit vraiment une réalité dans notre vie de croyant au quotidien. Oui, merci pour la croix, merci pour ta résurrection. Nous voulons vivre en ressuscité, en attente de cette résurrection finale. En Jésus, je te prie. Amen. Je laisse la place à quelqu'un ou c'est la fin? Bob, c'est bon. Bon dimanche à tous, bonne semaine.